Merci de nous rejoindre, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Nous y sommes depuis ce matin et on continue nos interviews avec Thierry Bluet qui nous a rejoint. Il est le directeur de l'agence d'attractivité de l'Indre. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de nous rejoindre depuis donc l'Indre. On va rappeler où se situe ce département pour celles et ceux qui, en géographie, n'étaient pas les meilleurs de la classe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'Indre est dans l'ancienne province du Berry. D'ailleurs, généralement, on se présente comme étant l'Indre en Berry. Donc, on est situé à 2 heures en train au sud de Paris. Vous prenez la gare d'Austerlitz, direction Châteauroux ou Toulouse. Et vous êtes à peu près 2 heures plus tard dans ce beau département. La grosse ville, donc Châteauroux. Voilà, Châteauroux. Combien d'habitants à peu près, Châteauroux? Alors, Châteauroux, c'est un peu moins de 50 000 habitants. Alors, chaque année, on en parle avec vous, parce que ce n'est pas la première fois que vous êtes amené à venir sur ce salon du travail et de la mobilité professionnelle. Il y a la possibilité de venir vous rejoindre dans l'Indre avec de nombreuses opportunités. Mais pour ça, il faut connaître un petit peu ce département. Qu'est-ce que vous nous proposez pour venir découvrir l'Indre? En fait, le conseil que l'on donne pour les nouveaux arrivants, c'est à la fois d'anticiper leur projet de mobilité personnelle ou professionnelle, parce que ça peut être des choix personnels comme ça peut être des choix professionnels. Donc le conseil, c'est anticiper. Et ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons ces nouveaux arrivants en leur proposant des séjours découvertes qui leur permettent de véritablement savoir si cette destination correspond à leurs aspirations personnelles et professionnelles. Donc une découverte qui peut être touristique, culturelle, mais également d'emploi, avec des rencontres avec des employeurs potentiels, visiter maison ou appartement pour voir quelle est la nature de l'offre immobilière qui existe chez nous. Il est intéressant d'avoir en tête que notamment quand on vient de l'Île-de-France, le coût de l'immobilier moyen dans notre département, il est de 1 000 € le mètre carré. Donc avec un budget de 200 000 €, vous pouvez vous offrir une maison avec 2 chambres, 2 salles de bain et un jardin. Donc, ce sont ce genre de découvertes que nous proposons de manière à ce que le candidat à l'installation puisse être sûr que cette destination lui correspond. Alors, dans les nouveaux arrivants que vous pouvez être amené à accompagner, on parle de qui? On parle des familles, toute la famille d'ailleurs. Ce n'est pas que la personne qui aura peut-être trouvé un emploi ou qui sera amenée à chercher un emploi dans l'Indre, c'est également l'époux ou l'épouse, les enfants également. On regarde combien il y a d'écoles. C'est exactement ça. En fait, notre dispositif d'accompagnement concerne tout type de nouvel arrivant. Ça peut être la célibataire, ça peut être un couple avec enfants, ça peut être des personnes qui sont plus âgées, qui ont des enfants grands et qui reviennent sur le territoire. Il y a en moyenne, on va dire 2500 nouvel arrivants sur le territoire chaque année. On en accompagne à peu près 10%. À peu près. Donc vous accompagnez, en gros 300, vous me disiez juste avant, 300 nouveaux arrivants sur le territoire. On recrute dans l'Indre, dans quel secteur? Alors, ce qu'il y avait une chose à retenir, c'est que l'Indre, c'est à la fois un département rural et industriel. Donc, les métiers à pourvoir sont principalement dans le monde de l'industrie. Et dans le monde de l'industrie, il y a 2 domaines qui aujourd'hui recrutent énormément. C'est celui du luxe, car nous sommes un département avec une industrie luxe très développée. Vuitton, Chanel, Hermès, etc. Donc pour les métiers de la maroquinerie, notamment, il y a énormément d'emplois à pourvoir. Et le deuxième secteur d'emploi, c'est l'aéronautique. On est un département aussi où le secteur aéronautique est très présent, donc sur des métiers aéronautiques. Il y a aussi le sujet de la logistique, qui est important. Et puis, côté ruralité, on va trouver des emplois en lien avec leur ruralité, donc dans les commerces de proximité, dans l'agriculture. Donc, voilà, on a, à l'heure où je vous parle, on a 2250 emplois, là, immédiatement, tout de suite à pourvoir dans le département. Alors, il manque aussi un petit peu partout, c'est le cas sur l'ensemble du territoire français, des professionnels de la santé. Est-ce que ces professionnels de la santé ont un dispositif ou un accompagnement spécial? Tout à fait. On est très attaché puisque notre agence fait de l'ingénierie d'accompagnement et d'attractivité sur des populations de nouveaux arrivants, ce qu'on appelle l'attractivité résidentielle, mais on opère beaucoup aussi sur le champ de l'attractivité médicale. Donc mon job consiste aussi à faire venir des médecins, des kinés, des sages-femmes, des dentistes, etc. Donc on a des dispositifs spécifiques d'accompagnement sur ces populations désireuses de s'établir dans le département, et ce que nous recherchons, puisque l'idée pour nous est de maintenir une qualité de soins sur
un département qui, comme d'autres, hein, ça je ne cache pas la vérité, connaît des tensions médicales importantes. Mais malheureusement, c'est inhérent un petit peu le cas partout, effectivement. Partout en France. Hein. Sur les 2500 nouveaux arrivants chaque année, si on devait faire des statistiques rapides, en général, les gens viennent d'où? Plutôt région parisienne? Alors oui, on a les origines sont pour on va dire un tiers la proximité de l'Inde, donc on va dire la région centre, oui. Donc Orléans, Tours, Limoges, Poitiers, donc il y a des flux migratoires assez naturels de la proximité. Mais le gros des nouveaux arrivants, c'est l'Île-de-France. C'est Paris intramuros et la région Île-de-France, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui se posent des questions, là, qui nous regardent, qui sont sur ce salon, pour venir rejoindre éventuellement le département de l'Indre? Je crois que c'est d'abord une question très personnelle, c'est-à-dire se poser la question de quel est le choix de vie que je veux mener. Je ne dis pas que l'Indre a réponse à tout. Hein. Si vous êtes un amoureux de la montagne et de la mer, vous êtes les bienvenus chez nous. Mais il va falloir mettre 3 heures pour aller ou au ski ou à la montagne, ou à la mer. Ouais. Donc c'est vraiment se poser les bonnes questions. Je le disais tout à l'heure, c'est la découverte. Prendre le temps de venir découvrir le département avant de se dire ça peut être mon lieu de vie. Après, si vous aimez la nature, si vous aimez les départements ruraux, la ruralité aujourd'hui est une valeur, c'est une valeur recherchée. Je crois que le Covid n'a pas véritablement été étranger à cette prise de conscience que la ruralité permet d'avoir une qualité de vie recherchée, surtout quand on vient de l'Île-de-France. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on met 10 minutes en moyenne pour aller de son domicile à son travail. Oui. Quand vous passez 20 minutes par jour à aller à votre travail, ça vous laisse quand même pas mal de temps pour faire autre chose, pour faire du sport, pour vous occuper de votre famille, pour recevoir des amis, aller au théâtre, au cinéma, voir un concert. Donc c'est cette qualité de vie aussi que l'on promeut dans un département qui permet d'avoir aussi un accès à Paris relativement facile et aisé. Donc voilà, c'est le temps de la découverte, de se poser la bonne question. Et s'agissant de l'emploi, on a aussi cet accompagnement pour trouver un emploi pour la personne et le conjoint. Et dans les profils des nouveaux arrivants, certains de ces profils sont des personnes qui ont quitté l'Indre à 18-20 ans et qui reviennent à 40, 45 ans, 50 ans. C'est exactement ça. Qui reviennent aux sources. En fait, c'est souvent la parentalité qui fait qu'il y a une forme de retour aux sources. C'est-à-dire qu'on a construit sa vie, on a un enfant, un premier enfant, on a peut-être un deuxième enfant. Et à ce moment-là, se pose la question dans quel contexte je veux élever mes enfants. Et on voit revenir sur notre territoire ainsi beaucoup de personnes qui en sont originaires et qui, à 35, 40, 45 ans, reviennent. Et puis il y a aussi, et c'est la grande partie de ces franciliens que nous accueillons, ce sont des franciliens qui ont, allez, on va dire, la quarantaine et qui aspirent aujourd'hui à avoir une autre qualité de vie, cette pression, cette tension que l'on peut connaître en Île-de-France et dont ils veulent s'éloigner. Ils trouvent chez nous les réponses souhaitées. Allez, concrètement, si on est attiré, pourquoi pas, par votre département de l'Indre et qu'on se pose des questions sur une éventuelle installation, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on nous appelle, on contacte l'agence d'attractivité de l'Indre, on a un site d'information et de contact qui s'appelle indreberry.fr. Et puis, si ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont sur le Salon de la mobilité et de l'emploi, nous sommes sur le stand M9. Merci infiniment Thierry Bluet, directeur de l'agence d'attractivité de l'Indre, Indre-en-Berry, pour bien voir où ça se situe au niveau géographique. Merci à vous et bon salon. Merci à vous. Et dans un instant, la suite de nos interviews. À tout de suite.